L'admiration pour le parcours des footballeurs augmente de jour en jour. Ils peuvent avoir eu un parcours tracé pour les uns ou semé d'embûches pour les autres. Ainsi, à chaque joueur de foot son passé et avant d'en arriver à cette carrière, certains ont connu des conditions de vie très dures. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 15 stars du ballon rond qui ont vécu leur enfance dans la misère, des conditions qui ne les ont pas empêchés de réussir et de devenir aujourd'hui millionnaires. Ángel Di María. Son père travaillait dans les mines de charbon et dans des conditions dures afin de nourrir sa famille. Surnommé Angelito, le joueur argentin fuyait l'école pour jouer au foot, l'activité préférée des garçons en Argentine. Là-bas, le football est une vraie culture. Di María a beaucoup souffert de la pauvreté. Il mettait de l'argent de côté pour s'acheter des espadrilles de sport. Ses parents ayant constaté l'amour de leur fils pour le ballon et son importance dans sa vie ont tout fait pour l'encourager, en lui achetant notamment l'équipement nécessaire quitte à priver ses frères et sœurs de cadeaux. Cet amour du football a été transmis à Di María par son père qui voulait déjà devenir footballeur mais qui a vu son rêve brisé à cause d'une blessure au genou. Pour sa part, Ángel Di María rejoint à l'âge de 16 ans l'équipe des joueurs juniors Rosario Central. Sa mère mettait 1 heure à vélo pour venir à chaque fois le récupérer de ses entraînements. Des efforts qui ont payé, faisant de l'Argentin une star mondiale du foot aujourd'hui. Samuel Eto'o. La star camerounaise est considérée comme l'un des meilleurs footballeurs africains de tous les temps. Entre 2004 et 2009, il marqua pas moins de 150 buts avec le FC Barcelone. En 2009, Barça, puis en 2010 avec l'Inter Milan, il devient l'unique joueur à avoir remporté 2 triplés de suite, le championnat, la Coupe nationale et la Ligue des champions. Et pourtant, Samuel Eto'o, 36 ans aujourd'hui, est né à Douala au Cameroun dans une famille modeste de 6 enfants. Et c'est pour passer le temps que Samuel jouait au football pieds nus et en tirant dans un ballon fait de sacs plastiques. À l'âge de 16 ans, son talent extraordinaire sera révélé et il s'envolera vers le Real de Madrid. Wayne Rooney. L'attaquant du Manchester United n'a pas été aussi privé durant son enfance, mais sa vie était loin de ressembler à celle qu'il a aujourd'hui en tant que footballeur professionnel. Le père de Rooney était un homme qui passait souvent par des périodes de chômage, alors que ses enfants rêvaient de jouer au club Neverton. Wayne Rooney a passé son enfance à Croxteth, un quartier excentré de l'est de Liverpool, en compagnie de ses 2 petits frères. Malgré un milieu entaché par la drogue et les armes à l'époque, Wayne est resté un adolescent modèle et son rêve de réussite lui a permis de se concentrer pour bâtir une carrière exemplaire. Ronaldo. Vous vous en doutez, il ne s'agit pas de Cristiano, mais du Brésilien Ronaldo Luis Nazario de Lima, dit Ronaldo. Né à Bento Ribeiro, une pauvre banlieue de Rio de Janeiro, Ronaldo reçoit son premier ballon de football au Noël de l'année 1980. Il a 4 ans. Dès lors, il ne s'en sépare plus et apprend à le manier dans sa favela. Pas assez riche pour se payer le ticket de bus, il ne peut jamais passer d'essai à Flamengo, son club de cœur. En 1993, il a 17 ans et signe son premier contrat professionnel à Cruzeiro. Plus tard, il deviendra El Fenomeno, double ballon d'or 1997 et 2002 et champion du monde 2002 avec le Brésil. Carlos Tevez. Carlos Tevez est devenu connu sous le surnom Fuerte Apache, une appellation qui doit son origine au quartier où le joueur a vu le jour et qui figure parmi les quartiers les plus dangereux de l'Argentine. Carlos y a grandi dans une pauvreté accrue qui ne l'a pas empêché de se transformer en star du foot. L'Argentin possède un passé douloureux. À l'âge de 5 ans, il perd son père qui a été assassiné par un gang. Sa mère plonge alors dans la drogue, ce qui obligera Carlos à être pris en charge par ses voisins. Le joueur a vécu des malheurs dont il garde les cicatrices. Accidentellement ébouillanté par sa mère, il a toujours une cicatrice des oreilles au torse. Il a eu aussi la mâchoire brisée par la balançoire de sa sœur. L'attaquant du club Shanghai Shenhua considère que le football est la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Sans ça, il aurait dévié comme les jeunes de son quartier en devenant un drogué ou en finissant malheureusement assassiné. Alexis Sanchez. Originaire de la ville Tocopilla au Chili, le joueur qui évolue à Arsenal était un enfant obstiné qui voulait à tout prix réaliser une carrière sportive, dans le but d'améliorer les conditions de vie de sa maman et de l'aider financièrement.
Quand son père a disparu de sa vie, sa maman a travaillé comme femme de ménage pour subvenir aux besoins de son fils, ce qui le dérangeait fortement et qui l'a poussé à laver des voitures pour amasser un peu d'argent de poche tout en travaillant dur pour devenir footballeur. Il a révélé que sans le foot, il aurait fini par travailler dans les mines de son pays. Heureusement, à l'âge de 16 ans, il a entamé sa carrière professionnelle et peu de temps après, il a poursuivi son rêve en Europe. Luka Modric. Quand on observe Luka Modric, il est difficile d'imaginer la peine et la douleur qu'il a vécue avant de devenir joueur au Real Madrid. Il avait 5 ans seulement lors de la guerre en Croatie en 1991. Il perd son grand-père quelques mois après le conflit dans son pays, l'obligeant à vivre dans un endroit spécial pour les réfugiés car son pays a été envahi. Il passait donc son temps là-bas jouant au football. Luka Modric arrivera à s'en sortir avec du temps et de l'effort en rejoignant l'équipe croate de foot et en commençant enfin son ascension quand la guerre cessera dans son pays. Neymar. À seulement 14 mois, les parents de Neymar ont cru perdre leur fils lors d'un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie. Or, le joueur brésilien a survécu pour devenir l'enfant prodige qu'il était. Pour être au plus près de son club Santos où il a commencé sa carrière, il déménage chez son grand-père et partage une chambre avec sa sœur et ses parents. À l'âge de 13 ans, il a été remarqué par le Real Madrid. Il était même sur le point de signer avec le club, mais son père l'a obligé à rester à Santos. De retour au Brésil, Neymar finira quelques années plus tard par conclure avec le FC Barcelone en 2013. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic avoue avoir eu une vie pénible avec une mère divorcée qui le battait et un père alcoolique très affecté par la guerre en Bosnie. Issu d'une famille pauvre et ayant beaucoup souffert, il demandera à sa femme plus tard de toujours garder le réfrigérateur plein de nourriture pour que ses enfants ne se sentent jamais privés comme lui l'a été. Le joueur suédois a grandi dans la ville Malmö où les hors-la-loi étaient nombreux. D'ailleurs, dans sa biographie, Zlatan révélera avoir volé des motos et des voitures car c'était le mode de vie là-bas et qu'il faisait ça pour attirer l'attention. Fier de son passé, le joueur a déclaré « Rosengård est un quartier de pauvres en Suède, mais c'était le paradis pour moi. J'ai grandi là-bas et j'ai beaucoup d'amis. » Carlos Bacca. L'histoire de Carlos Bacca avec le foot était un rêve inaccessible à l'époque. Pour aider financièrement sa famille démunie, Carlos a travaillé comme assistant d'un chauffeur de bus et se chargeait de la collecte des tickets. Quand il n'était pas sur les terrains, le Colombien pêchait et vendait du poisson. Et ce n'est qu'à 22 ans qu'il décroche le titre de footballeur professionnel. Il passe dans un premier temps sa carrière dans des clubs de seconde division avant de percer à l'AC Milan. Carlos vient de prouver que l'ambition n'a pas d'âge et qu'il ne faut jamais renoncer. D'ailleurs, après avoir touché son premier salaire, le Colombien a organisé une fête en l'honneur de sa famille et de ses amis. Franck Ribéry. Franck Ribéry n'a pas du tout eu une enfance facile. À l'âge de 2 ans, suite à un accident de voiture, Franck sera marqué par une grande cicatrice au visage, ce qui lui vaudra d'être surnommé Frankenstein ou encore Scarface. Ribéry avoue ainsi avoir subi des moqueries étant petit et qu'il pleurait souvent quand il était seul. Avant de devenir grand footballeur, il gagnait sa vie en travaillant dans des chantiers avec son père et a grandi dans un quartier défavorisé de Boulogne-sur-Mer. Toute cette colère accumulée et cette douleur, Ribéry l'a canalisée dans son jeu. C'est avec sa cicatrice et une grande volonté qu'il est devenu aujourd'hui un grand joueur. Roberto Carlos. Si l'on vous disait que le petit Roberto Carlos travaillait dans la ferme de son père au lieu de jouer au football lorsqu'il était enfant, le croiriez-vous? C'est pourtant de cette façon que le futur international brésilien occupait ses journées avant de les passer à taper dans un ballon. Originaire de Los Caños de Meca, un quartier pauvre de Sao Paulo, Roberto Carlos intègre l'équipe première d'União São João à l'âge de 14 ans. Quelques années plus tard, il deviendra champion du monde en 2002, ballon d'argent la même année derrière son coéquipier Ronaldo et remportera 3 Ligues des Champions, en 1998, en 2000 et en 2002 avec le Real de Madrid. Comme quoi, travaillez dans la ferme et vous serez titré. Cristiano Ronaldo. L'icône de football Cristiano Ronaldo est issu d'une famille modeste menée par un père alcoolique. Il a grandi sur l'île portugaise de Madère. Le joueur a trouvé dans le football un refuge face à une pauvreté qui le guettait. Et c'est à l'âge de 8 ans qu'il intègre un petit club sur l'île où son père travaillait comme intendant.
Il quittera plus tard l'île de Madère et prendra son destin en main. Et dire que tout ça n'aurait jamais eu lieu, car Cristiano n'était même pas censé voir le jour. Sa mère a avoué avoir tenté d'avorter 2 fois lorsqu'elle était enceinte, car à cause de la pauvreté, elle craignait de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. Heureusement, toutes ces tentatives ont échoué et le grand et renommé joueur du Real Madrid a vu le jour pour devenir une légende vivante du football. Avez-vous été fasciné par le parcours de ces footballeurs? Quelle histoire vous a le plus ému? Dites-le moi en commentaire. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner juste en dessous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bye bye!